voilà, bonjour à vous, très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Bonjour et bienvenue, ça dépend Yakolanda, programme Nabino, Nasouete Bino, Bolanimalam, vous êtes à Kinshasa, dans toutes nos provinces, ainsi que territoires, sans oublier Congo, Brazzaville, Napesibino Mbote, une fois de plus, Nakotu Nabasalon, Nakotu Nababiro Nabino pour vous édifier. Vous savez très bien, dans ce programme, on est là pour vous édifier, on est là aussi pour vous éclaircir, mais aussi vous amener à avoir un esprit ouvert. C'est ce qui est très important. Pourquoi on doit vous amener à avoir un esprit ouvert? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Parce que lorsqu'on a un esprit ouvert, vous aurez la capacité à examiner et à saisir les opportunités. Pourquoi? Les lots Batebele, il se retrouve avec des opportunités, il se retrouve avec occasion, il qui pourrait en fait changer sa vie ou sa situation. Mais une fois on a un esprit fermé, vous aurez la difficulté d'analyser la situation à laquelle vous vous retrouvez. Voilà pourquoi dans ces programmes, on est obligé de vous amener à avoir un esprit ouvert, de vous édifier et de vous éclaircir par rapport au sujet où ils ont toujours âge. Le cher est commis, beaucoup, certains hommes de Dieu, commis ça rendement des comptes commis ko sala mana cher, d'autres enseignements et commis ko kabola fidèle. Vous allez voir, fidèle, il y a pasteur X, mais il y a pasteur Y, il n'y a pas vraiment un courant d'entente. Suite, il y a un enseignement au pasteur Songolo à Salaki, na cher naye. Or, étant l'église corps du Christ, on est obligé d'être la seule personne. Même l'église, il y a pasteur au hasard limité. Il y a pasteur au hasard bandal, surtout Koutani. Il doit y avoir un courant d'entente. C'est ce qui est très très important. Alors, vous êtes les bienvenus au micro, c'est Eli Elonga. Nous sommes là vendredi 17h15 et puis le dimanche 11h35 et le lundi 15h30 sur Ismaël Télévision. Alors, et nous annonçons déjà, One Day ouvre ses portes. Vous êtes homme de Dieu dans les différents ministères. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, vous êtes apôtre et vous êtes docteur. Vous aimeriez édifier les enfants de Dieu, la connaissance, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Alors, il y a beaucoup de choses autour de la cabine. Il y a une énergie positive et avec un bon sujet au Tobanda qui déjà la semaine passée, cela est dit. Les vrais blocages du christianisme aujourd'hui. On parle pas seulement du christianisme comme ce système ou un système, mais on touche les côtés chrétiens. Voilà, la vie chrétienne, le chrétien en général. On va parler les vrais blocages qui freinent ou qui empêchent les chrétiens à évoluer surtout, à avancer. Et c'est l'information qui manque. Et c'est les enseignements qui manquent. Et c'est la spiritualité qui manque. On va les savoir. Aujourd'hui, avec notre invité, il est ici présent, le pasteur Oyazali, invité Nabiso Yamokola Lelo, il a répondu présent, le prophète Jason, voilà, Bungu, il est pasteur responsable de l'église Cité internationale des délivrances et des sanctifications. C'est avec lui que nous allons parler sur ce sujet que nous avions déjà débuté la fois passée et nous continuons à parler sur ça. Alors, si vous aurez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de nous contacter ou de nous envoyer via les numéros affichés au bas de vos écrans. Il est ici présent, le prophète Jason. Je pense qu'il a prononcé bien l'homme de Dieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Qui m'est allé? Ça va, bien. Et bien habillé, hein? Toujours au terme congolais. Merci. Bon, d'abord, quelles sont quelques salutations? Beaucoup de ça. Avant que tu plonges dans ces générations. Ok, je passe mes salutations à toute l'église Corps du Christ, à tout Congolais, ces gens ici en RDC ou ailleurs. Ma prière est que Dieu Azanabino, nous sala et simba au nom de Jésus, et que diable a kokako zabino na piège n'a été. Très important que autres sala et bango évoluer au nom de Jésus. Pas au nom, il y a un terme, parce que il y a un terme comme Bima, l'homme de Dieu. Terme, vous allez voir, c'est tout Nathan qui des thèmes extraordinaires, on peut dire. Les inattendus. Mais avant que tu plonges dans ces gens, quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays,
quand vous voyez ce qui se passe dans l'église, quand vous voyez ce qui se passe aux hommes de Dieu, aux chrétiens et aux Congolais surtout. Est-ce qu'il n'y a pas un message venant de la part du Seigneur? S'il n'y en a pas, vos analyses par rapport à ce qui se passe. Bon, je pense que c'est le temps. Mhm. C'est une suite logique de quelque chose qui a commencé quelque part. Nous sommes en train de subir des conséquences d'une cause. Déjà, ce que plusieurs ignorent, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui dépend de ce qui a été comment dire, planté hier. Voilà. L'homme ou l'Église n'est que la réalité ou le résultat de ce qui a commencé dans le passé. Donc, voilà. Très important. En tout cas, c'est ce qui est très important. Je rappelle à tous ceux-là qui nous suivent, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Jason Bungu. Il est pasteur responsable de l'église Cité internationale de délivrance et de sanctification. Aujourd'hui, nous allons développer ou nous continuer ces sujets que nous avions déjà eu à débuter la semaine passée sur les vrais blocages du christianisme aujourd'hui. Autrement, les vrais blocages des chrétiens, ce qui bloque les chrétiens aujourd'hui. Est-ce c'est les problèmes de l'information? Est-ce c'est les problèmes de la spiritualité? Est-ce c'est les problèmes des hommes de Dieu? On se pose des questions. On va découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer, de nous faire arriver cela. Vers le numéro affiché au bas de vos écrans, je rappelle les plus 243 85 144 87 11. Alors, l'homme de Dieu, on peut directement entrer. Par rapport à notre sujet, les vrais blocages, blocages par rapport aux chrétiens, au christianisme. D'abord, comment avez-vous préparé à introduire ces sujets? Bon, j'ai essayé de remonter à l'histoire de l'Église, depuis que l'Église est Église, donc c'est-à-dire dès lors que Jésus est parti et il a laissé l'Église aux disciples, et eux, à leur tour, l'a laissé au Père de l'Église, tous les problèmes que l'Église a connus, vraiment le fondement, la source même de tout ce que nous vivons, parce que comme je venais de le dire il y a quelques minutes ici, que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que le résultat de ce qui a commencé hier. Posez la voix, voilà. Donc voilà un peu. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le résultat de ce qui a commencé hier. Voilà. Vous voyez ça? Alors, lorsque Jésus est parti, il a laissé l'Église aux disciples. Très bien. Les disciples, à leur tour, ont laissé l'Église à leur fils. Alors, vous devez savoir que déjà à cette époque-là, l'Église était persécutée déjà. Ah oui. Elle était déjà persécutée. Elle a vécu plusieurs calamités qui ont emporté des vies, qui ont bloqué même le mouvement de l'évangélisation. Parce qu'à cette époque-là, c'était l'Empire romain qui était au centre et qui régnait, qui faisait vraiment des choses compliquées. Alors, déjà, le christianisme, s'il faut entrer vraiment dans le vif du sujet, il faut comprendre les termes. C'est quoi le christianisme? Évidemment. Voilà, le christianisme est d'abord une foi fondée sur Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord une religion, mais c'est une relation que l'homme a avec Dieu à travers Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. C'est d'abord ça le christianisme. Alors, le problème n'est même pas encore le christianisme, mais ceux qui exercent cette foi, donc les chrétiens. Ça, c'est important. Le christianisme, lui, en lui-même, n'a pas de problème. Mais c'est ceux qui exercent le christianisme. Parce que le christianisme, lui, c'est juste une foi qui mérite d'être savourée, expérimentée comme telle. Mais ceux qui expérimentent la foi le font très mal. Et déjà, le terme chrétien a commencé par les apôtres, par les disciples. Quand on l'a vu, les disciples, on a dit, mais ceux-là, ils sont comme Jésus. Ils font des choses comme Jésus, ils parlent comme Jésus, ils marchent comme Jésus. Donc, on comprend ici que leur problème était au niveau... non, on comprend aussi que la problématique, c'était qu'ils ressemblaient tellement à Jésus qu'on leur a attaché le mot chrétien. Très bien. Eux. Alors, le christianisme en soi, ça a commencé en Antioche. En Antioche, la ville d'Antioche. Là, nous sommes dans, je crois, Acte 11, verset 2, comme ça. Ça a commencé, le premier terme là a commencé là. Le christianisme a commencé vraiment en Antioche. Et l'église primitive était bâtie sur l'enseignement des apôtres, sur la fraction de pain, sur la communion fraternelle et les prières. Donc c'était ça même la mentalité, le fondement de l'église. Mais aujourd'hui, nous retrouvons une différence entre l'église première et l'église d'aujourd'hui. Il y a une large différence. Une distance, voilà. Et cela est justement dû à certaines choses. Paul le dit mieux. Il dit
faites attention, prenez garde, ne vous laissez pas impressionner ou encore intimider par les philosophes ou encore par les vains, comment dirais-je, les vains témoignages. Voilà. Il parlait de ceux qui étaient en train de détruire l'Église. Alors le diable a d'abord commencé par, en voulant tuer l'Église, il a commencé avec la persécution. N'ayant pas reçu la persécution, alors il est passé à l'étape suivante, c'est-à-dire d'entrer dans l'Église, envenimer l'Église de l'intérieur pour casser justement le fondement de l'Église. Et cela, c'est d'abord passé par un mouvement des hérésies. Ah oui, hein. Des hérésies, les hérésies ont commencé depuis longtemps. Les hérésies ont commencé depuis longtemps. On parle même de l'arianisme, où c'est une doctrine qui voulait dire que Jésus n'était pas de la même nature que le Père. On va dire ce genre de choses. Ah oui. Quand quelqu'un vient avec une doctrine qui n'a rien à voir avec celle avec laquelle nous avons été édifiés, alors ça porte après de confusion. Et c'est comme ça que celui qui apporte la nouvelle hérésie, on l'appelle les hérésiarques. Et Voilà. ceux qui adoptent facilement cette hérésie, on l'appelle des hérésiques. Les hérésiques, donc, cela propulse les messages que quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a en main des fausses doctrines, et la siège, et ceux qui sont autour de lui vont adopter cette doctrine-là. Donc le problème de l'Église a d'abord commencé là. Aujourd'hui, si nous avons des conceptions, je vais donner un exemple, bien sûr. Très bien. Aujourd'hui, on dit par exemple, la femme ne peut pas porter les pantalons. Lelo babokabone koma trop l'église ya pasteur X na ya bonne ka tozoloba. La femme ne peut pas porter les pantalons. Il y a un pasteur qui croit que la femme peut porter les pantalons, oui. et un autre qui croit qu'il ne peut pas. Et celui qui ne croit pas, celui qui croit que la femme ne peut pas porter les pantalons, il lit dans la Bible. Oui. Mais le problème maintenant, c'est là. Quand tu lis dans la Bible, tu dis la femme ne portera pas le pantalon. Alors, il faut voir le contexte. Ok. Dans quel contexte l'écrivain l'écrit? Dans quel contexte celui qui écrit? Et la période aussi compte. Hein, aussi. Justement, parce que déjà, quand il dit que la femme ne porte pas le pantalon, alors est-ce que la Bible dit que la femme ne porte pas le pantalon? C'est là le problème. La Bible ne parle pas des pantalons dans ce verset-là. La Bible dit que la femme ne porte pas des vêtements d'homme. Eh oui. Hein. Donc voilà. Donc quand on dit la Bible que la femme ne porte pas des vêtements d'homme, ça veut dire qu'il y a des vêtements d'hommes et il y a des vêtements des femmes. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des pantalons des femmes et il y a des pantalons des hommes. Absolument. Alors l'idée derrière n'était pas d'interdire la femme de porter les pantalons, mais l'idée c'était le travestisme. C'est-à-dire une femme qui veut s'habiller comme les hommes, elle envenime même la pensée de la pureté des races. Vous voyez ça, l'idée était que Dieu ne voulait pas qu'il y ait cette confusion dans l'église. Mais l'idée n'était même pas au niveau du pantalon, parce que le pantalon à cette époque, ça n'existait pas. Jésus lui-même s'habillait en robe. Ah oui. S'habillait avec des vêtements des femmes. Très bien. Vous voyez un peu ça. Donc c'est pour dire qu'il y a eu plusieurs doctrines qui ont essayé plusieurs réalités, doctrines qui ont essayé d'abîmer, en fait, de piétiner la vraie doctrine qui nous a été présentée par Christ. Alors, quand est-ce que le problème s'est vraiment intensifié? Très bien, allez-y. Quand est-ce que le problème s'est vraiment intensifié? Nous sommes en 311. En 311, on va parler de Constantin. Ah oui. Il va remporter la bataille au pont Miltius. Alors, quand il remporte cette bataille, en 312, il va signer un édit avec Licinius. Cet édit-là était pour les chrétiens. Donc ça permettait aux chrétiens d'avoir des cultes. On les permettait maintenant, parce qu'avant, pendant la persécution, les chrétiens n'étaient même pas autorisés d'avoir le lieu de culte. Très bien. Avec tous les rois qu'ils ont eus, on les empêchait. Alors quand Constantin vient, il signe l'édit de Milan avec Licinius, ils permettent enfin aux chrétiens de célébrer leur culte, comme il se devait. En 325, là maintenant on voit encore le même Constantin, qui va maintenant il va faire un appel. Là, on va parler du concile de Nicée. Ah oui. C'est là maintenant que les choses entrent maintenant en vigueur. Très bien. C'est là maintenant que presque tout change. Les chrétiens qui avaient perdu espoir commencent à avoir espoir. Là, il combat la doctrine arienne qui disait, je venais de le dire tout à l'heure, là, qui remettait en question le fait que Jésus était de la même nature que le Père. Et maintenant, on arrive en 380, c'est là maintenant que son fils Théodose arrive, et Théodose permet, non, lui ne permet pas, mais lui, il officialise la religion chrétienne comme religion d'État.
Très bien. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde ici devient chrétien. Tout le monde qui se retrouve dans l'Empire romain devient chrétien automatiquement. Alors c'est là que le problème est arrivé. Il y a eu justement des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens se sont retrouvés, ils étaient en paix. Mais il y a eu une masse, une vague des gens qui ne croyaient même pas en Jésus, mais qui sont quand même entrés dans le mouvement. Ok. Vous voyez ça? Les nobles de Salama. Voilà, ils sont entrés avec les us et coutumes, avec la magie, la sorcellerie. Mais Azana, moi, voilà, c'est là maintenant que la notion du syncrétisme est entrée. Le syncrétisme, c'est un mélange de croyances. En fait, il y a une différence entre le syncrétisme et l'hérésie. L'hérésie, c'est des croyances qui viennent empiéter sur la doctrine, qui viennent déranger la doctrine, qui viennent déformer la doctrine. Voilà. Alors, mais le syncrétisme, c'est un mélange des actes. On associe à la foi des actes qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Très bien. Vous voyez ça? Aujourd'hui, par exemple, un chrétien qui te dit mentir, c'est normal. D'ailleurs, Abraham a fait ça. Vous pouvez être chrétien, mais vous avez un code, ça peut problème. Justement. Non, il faut que vous ayez un problème, vous voyez. D'autres même, ce sont des pasteurs. Hein? Justement. Oui, c'est ça même le plus désolant. Nous avons des pasteurs qui disent servir Jésus avec des fétiches pour faire des miracles, avec des divinités pour prophétiser. Voyez-vous, c'est une dérive. Vous voyez ça? C'est le syncrétisme. Le syncrétisme qui s'établit tellement dans l'église que c'est devenu une normalité. Mais ce mouvement ne s'est pas arrêté là, je vous l'assure. Même lorsque on parle de l'histoire de l'église au Congo. Alors, à quel moment l'église est vraiment entrée véritablement au Congo, au royaume Congo. Là, on parle du roi Joao. Le roi Joao de Portugal. Nous sommes en 1481, 1482. Il demande à qui ça? À Diego Cao d'aller faire des investigations pour vérifier un peu l'embouchure du fleuve Congo et découvrir Congo. Quand il arrive et il rencontre, il découvre l'embouchure du fleuve Congo. Alors plusieurs pensent que Diego Cao a découvert en 1482 alors qu'il n'avait pas découvert en 1482. En 1482, c'est l'année à laquelle il avait eu la mission. Mais il est arrivé au Congo en 1483. Très bien. Alors quand il arrive, il rencontre des peuples, un peuple qui était apparemment instruit, mais qui avait d'autres croyances, qui avait d'autres divinités, selon ce que l'histoire raconte. Alors, quand il constate cela, il rentre avec 4 natifs du Congo au Portugal. Il va parler au roi qui lui avait mandaté, il lui dit, écoute, j'ai vu ça au Congo, il y a ça. Alors il faut que nous retournions là-bas. C'est alors qu'il est revenu en 1485, avec 85, en 84 il est rentré, il retourne au Portugal, en 85 il retourne encore au Congo. Donc il arrive d'abord, il faut préciser, en 1483, il arrive au Congo. En 1484, il rentre au mois d'août, il rentre au Portugal. En 85, il retourne maintenant au Congo avec des abbés, des prêtres et des présents. Il présente ça au roi Ndingakuvu. Le roi Ndingakuvu accepte. Et en 1491, c'est là maintenant qu'ils vont baptiser le roi Ndingakuvu. Le roi Ndingakuvu devient officiellement Don Joao. Voilà. Il adopte le nom du roi du Portugal. Il devient Don Joao. Alors, c'était quoi l'idée derrière son baptême? C'était que tout le royaume puisse croire en la religion chrétienne. Évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi croit. Et à cette époque-là, on parlait de cuius religio, cuius regio, cuius religio. Donc on parle là de la religion du prince, c'est la religion du peuple. Très bien. Vous voyez? Donc automatiquement, tu es du royaume Congo, tu dois adopter cette religion. Voilà. Donc on retourne encore à la même chose qu'a vécu les chrétiens ou la religion chrétienne, le christianisme, à l'époque de Constantin de Théodose, quand tout le monde est venu avec ses us et coutumes. Voilà. Donc on a des chrétiens maintenant, aujourd'hui, qui continuent avec cette marge d'idées. Vous voyez ça? Donc des chrétiens moi j'ai rencontré plusieurs chrétiens qui m'ont dit, ah pasteur, moi je crois en Dieu, mais un code d'un un chrétien qui augmenter un peu la volonté de Dieu. Vraiment, il dit, pasteur, je crois en Dieu, mais un code d'un je crois en Dieu, mais dans la chef coutumier.
Ça, c'est aberrant. C'est quoi ce mélange? Ça, c'est vraiment aberrant. Et ils sont prêts à défendre vraiment la foi. Et ils ont des bases, hein, lorsqu'ils vous défendent les doctrines naïées avec assurance. Ils peuvent le faire. Alors que lorsque nous lisons la Bible dans Acte 2, on voit Paul qui va finalement à Éphèse. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que Éphèse c'était une ville, comment dirais-je, littorale. C'est endroit près des eaux, on va dire ça comme ça. Alors il y avait un fort mouvement de sorcellerie dans cette région-là. Alors les pratiquants de la magie qui étaient là travaillaient avec les esprits des eaux. Ils étaient ancrés dans les livres magiques. Alors quand Paul arrive là, la première des choses qu'il fait quand il enseigne, on dit ce jour-là que les gens ont déposé, ont remis les Bibles. Voilà. Ils ont donné les livres. Ils ont remis des livres magiques. Lorsque quelqu'un se répand vraiment comme il se doit, la première des choses qu'il fait, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Très important. La première des choses. Tu ne me dis pas que tu es chrétien si tu ne renonces pas aux œuvres mortes. Tu ne me dis pas que tu es chrétien si tu ne renonces pas à ce que tu aimais. C'est ça même qui démontre l'amour que tu as pour Jésus. Et oui. Hein. Tu dois être capable de sacrifier même les choses que tu aimes pour Dieu. Très bien. Voilà. Tu dois être capable d'abandonner même ce que tu aimes le plus pour Dieu. Il y a des gens qui ont abandonné leur famille lorsque leur famille posait un problème entre leur relation et Dieu. Et Dieu, voilà. Ils ont fait c'est cela. pas un péché. Ça devient encore grave. C'est pas un péché. Vous voyez ça? Donc c'est la volonté de Dieu. Dieu lui-même sait comment ça va se faire. Ok. Parce que parfois les voies de Dieu sont insondables. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprendrez après. Il Après. faut que la personne parte pour sauver sa famille. Lui-même, il a dit avec Pierre, il faudrait d'abord tout quitter. Oui. Tout laisser pour suivre. Pour me suivre, oui. Voilà, Oui. c'est ce qui est important. Alors je rappelle à tous ceux-là qui nous suivent que je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Jason Bungu. Il est pasteur responsable de l'église Cité internationale de délivrance et de la sanctification. Et nous continuons sur ces sujets que nous avions déjà eu à développer sur les vrais blocages du christianisme, autrement des chrétiens. Actuellement, aujourd'hui. Et avec l'homme de Dieu, vous avez déjà eu à avoir déjà quelques idées pour ceux-là qui ont eu à commencer avec nous dès le départ. Restez là parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir. Alors l'homme de Dieu entre directement. Et Bolobi, parcours très important. Ce qui va vraiment aider les enfants de Dieu à être éclaircis. Si on comprend bien, ce qui freine le chrétien actuellement, il y en a d'autres qui continuent à suivre Jésus avec leur ancienne vie, leurs anciennes pratiques, leurs anciennes façons de faire, est-ce que c'est ce qui est aussi à la base du freinage des chrétiens aujourd'hui, ou il y a d'autres choses qui sont à la base du freinage des chrétiens actuellement? Ce qui est sûr, ce qui est vraiment sûr, c'est que tout se passe au niveau de la conscience. Très bien. Tout se passe au niveau de la conscience. Une personne qui n'a pas été bien enseignée ne peut pas produire des fruits agréables. Ça, c'est exact. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Évidemment. Un chrétien qui se retrouve à un moment donné bloqué, alors faudrait savoir. La faute revient à qui? À lui-même ou aux personnes qui devraient l'enseigner la vérité. En ce qui concerne des chrétiens qui ont du mal à se démarquer dans la vie, la faute revient à qui? Soit à eux-mêmes, soit aux personnes qui les ont enseignés. Il y a des pasteurs qui ne font pas comprendre aux chrétiens que, hormis l'église, il y a une vie. Ah oui. Et que la foi, les enseignements qu'ils reçoivent à l'église, ils doivent l'appliquer à l'extérieur. C'est pas à l'église, c'est pas à Mangengengue. Ah oui, si toi tu passes ton temps à Mangengengue. Vous aurez 40 jours à Mangengengue, après une semaine vous vous reposez, 30 jours encore. Mais oui. Toi tu passes ton temps à Mangengengue et tu acceptes de dormir dehors et de ne pas manger. Ou soit tu arrêtes. Mais toi, dans son adaptation, que nous allons répondre, après ça y est, succès, il faut qu'il prie, voilà. J'appelle ça la foi naïve. Très important. Dans la Bible, on a des travailleurs. Ah oui. Hein. Dieu lui-même est un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Très bien. Il demande à l'homme de travailler parce que lui aussi l'a travaillé. Il dit à l'homme, cultive la terre parce que lui, il l'a créé. Cultiver. Et l'homme, quand il lui dit de cultiver la terre, c'est parce que Dieu a commencé le travail. L'homme est un Dieu qui continue le travail qui a été commencé. Très bien. Alors, un homme qui refuse de continuer le travail que Dieu a commencé, c'est un homme rebelle. Ça, c'est fort. Un chrétien
qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler, c'est un rebelle. Il combat la volonté de son Dieu. Ok. D'office, il a des problèmes avec Dieu. Très important. Alors, si on touche les côtés des hommes de Dieu, Oui. et ce sont les hommes de Dieu qui n'enseignent pas aux enfants de Dieu leur façon, comment évoluer, hormis la vie de prière, hormis la vie de l'église, il y a aussi une autre vie. Et c'est la faute revient plutôt aux hommes de Dieu. Si c'est aux hommes de Dieu, quelle serait leur part à faire pour que ces chrétiens-là puissent se démarquer dans leur vie? J'ai comme l'impression que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont du mal à se mettre en mise à jour. Oh, J'ai comme l'impression que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont du mal à se mettre en mise à jour. Ok. Le monde évolue, mais eux, ils ne veulent pas évoluer dans leur foi. Ah Pas pour dire qu'ils incluent ce qui ne vient pas de Dieu. Mais même la foi se bonifie. Ah oui. Elle doit s'adapter au temps. Eh oui, c'est important. C'est pas dans la période d'aujourd'hui où le chrétien a son téléphone que toi tu lui demandes de ne pas utiliser son téléphone. C'est incroyable. Incroyable. C'est une œuvre de la chair, ça vient du monde. Mais alors, le micro que tu utilises, qui l'a créé, qui l'a fabriqué? On voit déjà le péché partout. Ton vêtement, le porter comme ça, c'est un péché. C'est au quotidien la chemise que tu as portée là. Oh non, s'habiller, j'ai entendu un homme de lui dire, s'habiller en Louis Vuitton, Gucci, c'est un péché, personne ne peut pas s'habiller en Louis Vuitton, tu dois être humble, mais c'est pas de cette modestie, c'est pas de cette humilité que la Bible parle. En tout cas. Oh non, ça vient directement du diable, ça vient du monde des ténèbres, c'est sculpté par le diable, mais qui a créé les matériaux avec lesquels on a fabriqué ces vêtements-là? Le soie, les fibres, tout ça, coton, qui a fabriqué ça? C'est bel et bien Dieu. Dieu, oui. L'homme bonifie simplement ce qu'il a déjà trouvé. Alors, il ne faudrait pas dire, ne porte pas ça parce que ça vient du diable. Mais est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui a créé ton téléphone là? Tu ne connais pas. Les hommes de Dieu ont du mal à s'adapter au temps. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui comprennent que les chrétiens doivent aller travailler. Mais il y a quand même un esprit de supercherie derrière, un esprit de séduction derrière. Pourquoi on demande aux chrétiens d'aller travailler? Est-ce pour avoir beaucoup de dîmes? Est-ce pour autant? Parce qu'il faudrait que les matériaux soient achetés dans l'église, qu'on envoie les chrétiens travailler? Parce qu'il y a des pasteurs qui demandent aux chrétiens d'aller travailler pour alléger la tâche. Oui. Ils se disent, si j'ai plusieurs fils qui travaillent ici, je serai obligé de partager l'argent avec eux. Ils seront sous ma charge. Les hommes de Dieu, toi aussi, les hommes, les loin, qui sont loin de Dieu. Loin de Dieu. Il faudrait pas confondre. On ne mélange pas. C'est important. Alors, l'homme de Dieu, par rapport aux chrétiens qui ils reçoivent les enseignements des hommes de Dieu, entre guillemets, ils sont encouragés à travailler, mais d'autres n'ont pas vraiment ce courage. Ils n'ont pas vraiment ce courage, cette énergie-là, d'aller travailler, d'aller affronter le monde, d'aller s'imposer. C'est quoi les problèmes? Est-ce que c'est les diables qui les en foutent ou ils n'arrivent pas vraiment à mettre en pratique les enseignements qu'ils ont eu à recevoir? La responsabilité chrétienne, c'est comme ça que je vais l'intituler. La responsabilité chrétienne. Le chrétien a des droits, il a aussi des devoirs. Absolument. Ses droits, c'est lorsqu'il va demander aide auprès de Dieu. Mais ses devoirs, c'est aussi de faire ce que Dieu attend de lui. C'est comme en civisme. Moi, j'ai appris le cours de civisme en 5e primaire. On m'a fait comprendre qu'en civisme, il y avait des droits et des devoirs. La Constitution est prise comme il se doit. Alors, le chrétien doit comprendre qu'il a des droits et des devoirs. Alors, Dieu, du moment où Dieu attend à ce que ce chrétien-là puisse travailler, le chrétien doit travailler. Maintenant, le problème, c'est toujours au niveau de la conscience. C'est important. La conscience. Parfois, le problème n'est même plus au niveau du pasteur. Le pasteur enseigne. Mais le chrétien a mis dans son esprit qu'il ne peut pas même, qu'il n'est pas en mesure de travailler. Donc, dans sa tête, il est goï-goï. Dans sa tête, il est fainéant. Dans sa tête, il ne peut pas travailler. Donc, c'est psychologique. Vous voyez ça? Très bien. Après, il y a un problème de volonté, il y a un problème de motivation. Mais ça peut aussi être spirituel. Parce qu'on doit savoir que la spiritualité agit aussi beaucoup dans le physique. On fait comprendre que tout ce que nous vivons ici sur la terre n'est que réalité
résultat de ce qui est programmé dans le monde spirituel. Voilà. Il y a des gens qui ressentent la lourdeur parce qu'ils sont emprisonnés dans des prisons des familles. Ok. Dans des liens des familles qui empêchent les gens de percer. Il y a même aussi des bosseurs, hein, des personnes qui ont vraiment la volonté de bosser, mais qui ne voient rien. La personne passe son temps à bosser. C'est un peu comme Jacob. Hein. Ah oui, oui. De Jacob, tu as épousé Rachel. Il travaille 7 ans. À la fin, il reçoit. Il perdait 14 ans pour une seule femme. Après, il travaille encore 7 ans. 14 ans pour une seule femme. Oh. Et par après qu'il était à Koufina. Vous voyez, les esprits des retards, ça existe. Les esprits qui empêchent les gens de bénéficier vraiment de ce qui... Des esprits de réclamation. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, mais ils sont quand même retenus au désert. Ils devaient aller à Canaan, mais ils sont quand même retenus au désert pendant 40 ans. Des esprits qui réclament. Jacob fouille son beau-père là-bas, mais son beau-père le poursuit après. Il y a des gens comme ça. À peine il essaie de soulever sa tête, une loi le réclame, dit non, toi tu ne peux pas te lever ici. Ici, les gens ne se lèvent pas. Tu n'as pas ce droit. Alors, touchons ces côtés. Mais il y a quelque part dans la Bible où un verset qui nous dit il n'y a pas vraiment une condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus. Mais un chrétien qui est en Jésus, il doit se démarquer. Mais comment est-ce qu'il pourrait en fait être freiné par des liens, des blocages? Comment cela peut se faire? Paul dit, nous n'ignorons pas les manœuvres du diable de peur qu'il aille de l'avance sur nous. Ok. D'ailleurs, il dit, il n'ouvre pas la porte au diable. Parce qu'il sait qu'on peut ouvrir la porte au diable et subir les répercussions de cet acte-là. C'est pas pour rien que la Bible dit veillez et priez car le diable rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Pourquoi on nous demande de prier aussi longtemps que tout est déjà accompli? Ok. Parce que c'est que beaucoup ignorent. C'est que le sacrifice de Jésus est un sacrifice complet. Très bien. Complet. Mais c'est un acte de rachat. Ah oui. L'acte de rachat, je peux, pour mieux vous expliquer ce qui se passe ici, je vais utiliser un terme en droit par exemple. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas marié. Par la grâce de Dieu, peut-être, si Dieu me fait grâce bientôt, je serai marié. Très bien. Oh, alléluia. Mais une chose est sûre, c'est que, je vais donner un exemple clair. Je peux avoir une femme, et ma femme a la dette d'un monsieur, de monsieur X par exemple. Elle n'a pas payé la dette de ce monsieur. Et le monsieur va me dire, écoute, monsieur Jason, votre femme a ma dette. Je prends l'argent, je donne à ce monsieur. D'accord? J'ai déjà donné la dette. Mais demain, ma femme va encore payer la même dette. Ok. Vous voyez ça? À la même personne. Voilà. On appelle ça le paiement de l'indu. Ok. Tu as payé quelque chose, une dette que tu ne devrais pas payer parce que tu ignores. Ah oui. Vous voyez ça? Les chrétiens, plusieurs chrétiens, sont dans ce cycle-là. Ok. Ils ignorent déjà leur position en Christ. Et les répercussions sont inévitables. Or, un chrétien qui ignore sa position en Christ, il ignore les portes qu'il ne doit pas ouvrir pour bénéficier de l'acte de rachat. Ainsi, celui qui ne présente pas, ne sait pas présenter l'acte de rachat, c'est celui qui méconnaît, c'est celui qui ne connaît pas déjà cette réalité et il se met à payer des choses qui ont déjà été payées par Jésus à cause de son ignorance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. À cause de son ignorance simplement. Donc, ces lois, ça existe. Mais ça ne touche pas tout le monde. Un chrétien qui connaît son identité. Très bien. Sa place auprès de Christ. Très bien. Il aura une vie qui est alignée à sa place auprès de Christ et verra sa vie aller de bien en mieux. Parce qu'en réalité, même au sujet des bonnes œuvres, nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour être sauvés, mais nous pratiquons des bonnes œuvres parce que nous appartenons au royaume qui exige des bonnes œuvres. Hosanna. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume. Ici, au Congo, on est obligé de respecter la constitution de la loi parce que nous sommes au Congo. Et au royaume de Dieu, il y a aussi une loi. Il y a aussi une loi qu'il faut forcément obéir. Et un chrétien qui obéit les prescriptions de l'Éternel, il ne sera jamais vraiment surpris par le diable. Comme Paul le dit, nous n'ignorons pas les manœuvres du diable de peur de peur qu'il aille de l'avance, qu'il prenne de l'avance sur nous. Parce qu'il est possible que le diable aille de l'avance sur l'enfant de Dieu. Très important. Très important. Alors, je reviens encore à vous, très chers téléspectateurs. Tu rappelles, nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Jason Bungu. Il est responsable de l'église Cité internationale de délivrance et de sanctification. Et là, nous continuons sur ces sujets que nous avions déjà débutés, les vrais blocages des chrétiens. Ce qui bloque les chrétiens actuellement.
Et l'homme de Dieu peut si avoir quelques raisons, quelque chose, ils ont ça que beaucoup de chrétiens ou certains chrétiens restent dans l'ombre malgré l'effort mais il y a d'autres qui n'arrivent pas vraiment à évoluer ou à s'épanouir dans certains domaines où ils évoluer. Que faut-il maintenant faire? Parce que on a des causes, on sait ce qui freine et tous les causes des appels partagées. Il y a côté chrétien, il y a côté des hommes de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Que ce soit les hommes de Dieu, les chrétiens et en généralité les Congolais aussi, parce que la majorité des Congolais sont des chrétiens, la plupart. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Et quelles sont les solutions déjà à faire ou à appliquer pour se démarquer, pour avancer, pour évoluer, quand de même on veut avancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, etc., qu'on évolue directement? Qu'il faut-il faire? Alors, vous savez, je sers Dieu depuis l'âge de 12 ans. Très bien. Ça, on va dire 11 ans. Pendant tout ce temps, j'ai passé ma jeunesse à faire des efforts pour Dieu, à servir Dieu, à me battre. Parfois, c'était pas facile, mais j'ai quand même résisté. J'ai surmonté certaines épreuves de la jeunesse par la grâce de Dieu. Je n'aimerais pas qu'un jour, l'Éternel me dise, écoute, loin-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Vraiment, je n'aimerais pas. En fait, là, je vais endosser la responsabilité d'abord aux hommes de Dieu. Parce que c'est à eux que Dieu a légué la responsabilité de l'Église. C'est eux qui reçoivent l'instruction divine. Vous voyez ça? La Bible dit, Dieu montrait ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il donnait les raisons pour lesquelles il faisait cela à Moïse. Donc l'homme de Dieu a une double responsabilité. Voilà pourquoi nous serons jugés 2 fois. Nous serons jugés plus sévèrement que les chrétiens. Voilà. Donc, je vais endosser la responsabilité aux hommes de Dieu. Vous savez pourquoi tout ceci arrive? C'est parce que déjà, les hommes de Dieu confondent le ministère et un mode de vie naturel. Ils prennent l'œuvre de Dieu pour un travail à titre normatif. Alors que c'est rien de tout ça. C'est un office, c'est un sacerdoce qui n'a rien à voir avec toute œuvre professionnelle. Vous voyez ça? On pense que le ministère, c'est s'habiller en veste, c'est avoir un bon micro, avoir des belles caméras, avoir des bons téléphones, avoir une voiture, une maison, être stable. C'est rien de tout ça. Avoir une église de 5000 membres, 10 000, 15, 1 million, c'est rien de tout ça. Mais qu'est-ce qui est fait? C'est quoi le fondement de ton ministère? Le fondement du ministère devrait être le message de Jésus. Ça, c'est très bien. La seule solution, c'est Jésus. Enseigner Jésus comme il se doit. Écoutez, vous voyez, même quand un démon enseigne Jésus, le ciel est content. Même quand un démon enseigne Jésus, le ciel est content. Une fois, on vient dire à Paul, vous voyez, il y a maintenant des faux docteurs qui prennent, qui parlent de Jésus. Paul dit, l'essentiel est que Jésus n'est pas moins prêché. Dieu peut utiliser un sataniste pour enseigner Jésus. Ok. Vous voyez ça? Il peut l'utiliser. Mais le problème, est-ce que tu crois au Jésus, mais tu crois à la personne. À la personne. Et bien évidemment, heureusement pour nous, nous avons le Saint-Esprit. Il nous permet de connaître, sonder l'esprit qui est en la personne. Et nous savons si c'est la bonne source. Mais le plus important, Jésus n'est pas moins cité. Jésus a vécu depuis plus de 2000 ans. Mais pourquoi jusqu'à présent on parle de Jésus? Jésus est le plus cité. Aujourd'hui, Jésus est le plus cité. Parce que c'est quelqu'un qui a impacté le monde. Mais pas parce qu'il pas seulement à cause de son nom, mais à cause de son œuvre. Et la Bible était claire en disant que cela lui a valu le nom au-dessus de tous les noms. Un nom devant lequel tout genou fléchit. Lorsque Jésus est prêché en vérité et en profondeur, les conversions sont automatiques. Très bien. Et cette personne-là, on n'a même pas besoin de lui dire « voler c'est mal ». Seule la prédication de Jésus peut emmener quelqu'un à se repentir comme il se doit, abandonner les œuvres mortes, sans pression. Très bien. C'est ça même la vraie conversion. Mais aujourd'hui, on voit des prédications de termes, parce que le français, comme ils ont développé, français comme il est belé. Mais il y a peu de conversion. Malgré toute ma prédication, belé, thème, même ils ont côté extraordinaire, on peut dire, mais il y a peu de changements aux chrétiens. Parce que les hommes de Dieu veulent devenir Dieu. Les hommes de Dieu qui veulent devenir Dieu. Ils veulent voler la vedette à Jésus.
veulent voler la vedette à Jésus. Nous sommes appelés pour enseigner, parler de Jésus. C'est l'évangile de Jésus qui doit être proclamé, pas l'apanage de soi. Si je me lève sur ma chair et que je passe mon temps à parler de moi, à parler de mes prouesses, alors là, je suis, on va dire, idolâtre de moi-même. Et les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont devenus leur propre Dieu. Et ils veulent que le peuple leur adore. On veut prêcher pour qu'on sache que nous parlons un bon français. On veut prêcher pour qu'on voie que nous avons l'onction. On veut prêcher pour qu'on voie que nous avons une grande église. Les caméras, des belles caméras, des belles chaises pour que... Pasteur Azélada, qui te sait, ça technicien. Tu mets la image déjà pour Facebook. Voilà. On ne se demande pas, est-ce que les âmes sont réellement converties? Question qu'on doit ce jour-là. Est-ce que les âmes sont réellement converties? Est-ce qu'une âme a donné sa vie à Jésus aujourd'hui? Une personne qui est centrée sur Jésus, même ses thèmes seront toujours christocentriques. Les prophètes, et surtout je vous assure. Pas ceux qui sont en Jésus. On parlera de tout. On parlera de la démonologie, de l'angélologie. On peut parler de ça, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Je ne dis pas que c'est mal. Hein? On peut parler de ça. Mais le centre doit faire quoi? Nous devons ramener les gens à Jésus. Évidemment. C'est Jésus qui doit être prêché. Tu me présentes des démons, la force des démons, mais présente-moi aussi la force de Jésus. Tu me présentes la place des anges, présente-moi aussi la part de Jésus dans ça. Et fais-moi comprendre que les anges sont soumis à Jésus. Tu me dis pas qu'un ange peut m'aider sans me dire qu'il est mandaté par Jésus. Et oui. C'est une super chérie. On l'appelle une parenthèse, comme Nasuka. Phénomène, en Jésus, et comme ça, un peu mon vous devez activer votre ange, vous devez avoir votre ange, vous devez écouter vos anges. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir rapidement et avec c'est une œuvre des hurluberlus spirituels, des personnes qui se proclament sages aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, ils sont, excusez-moi pour le terme, je dirais peut-être presque idiots. Aux yeux de Dieu, bien sûr. Idiot aux yeux de Dieu. Il trouve de la folie au milieu de ses fils. Là, on parle même des anges. Alors, qu'en est-il des hommes ici sur la terre? Vous voyez ça? Il y a des hommes qui sont nus devant Dieu, intellectuellement. Vous voyez, le niveau n'est même plus même spirituel. Ça devient maintenant un niveau intellectuel. Vous voyez ça? Comment peut-on dire à un chrétien que l'ange de Dieu peut l'aider sans lui présenter Jésus? Le seul fois, je ne dis même pas la seule fois, mais une fois, Jean, la fois où Jean a été en contact avec l'ange de Dieu, on dit qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. C'est bien précis. C'est-à-dire que Dieu en est l'auteur. Vous voyez ça? Donc l'ange ne peut pas te faire des voyages astrales. L'ange ne peut pas te donner des révélations comme ça. C'est un ange. Il faut qu'il soit mandaté par Dieu. Et il y a même ceux qui ont des codes pour aller vers des anges. Ils peuvent faire un code, il y a un code qui peut frapper là, et puis il va rencontrer l'ange va venir. Non. Nous, on ne nous a pas demandé d'aller vers les anges. C'est Dieu qui mandate, envoie les anges vers nous. Ce sont des serviteurs de Dieu au service des hommes. Des serviteurs de Dieu au service des hommes. Mais le lope ba sala nzambe musu ba ko tinda ba ange ba ke no yibela ba code non. OK no yiba code ko sala boy ko tinda nda kuzi. Ça la présente bête. Bon. Ko yiba code, ko tinda ange yiba code. Personnellement, j'ai jamais expérimenté cette réalité. Bon, on va aussi dire que dans le ba secret à mutu. Donc secret sans permission. Na ninga vérifier téléphone na yo na tindi ange ay ala kinga makamne sur na téléphone na yo. Na ninga se connecter na tindi ange a pesi na pe code na se connecter rapidement. Ça, je pense que c'est une extrapolation pour paraître plus spirituel que les autres, pour paraître un peu plus... Généralement, c'est des gens qui n'ont qu'une sorcellerie derrière eux. C'est des gens qui aiment impressionner simplement. C'est impressionner. Oui, impressionner. C'est ça, on va chiter. C'est ça vraiment le côté le plus fort de la réalité. Les plus macasses. Ils font pour impressionner. On doit sentir que je suis prophète. Moi, je décode même les codes. C'est vrai, ça m'est aussi arrivé de décoder un code. Oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que je suis prophète de don. J'ai un don prophétique. Très bien. Je peux prophétiser quand Dieu le veut. Mais il y a ceux qui extrapolent simplement. Et tout dépend de comment la manière dont la personne parle. J'ai parlé à un ange, je l'ai envoyé. Non. Dieu t'a permis de travailler avec un ange, mais c'est pas toi qui a forcément commandé. C'est Dieu qui commande l'homme pour ton service. Très important. Alors, on va citer ici l'homme de Dieu.
Une conclusion par rapport à tout ce qu'on vient d'annoncer aux enfants de Dieu. Et s'il y a quelque chose à ajouter pendant 2 minutes, rapidement, et puis on se sépare. Chers frères et sœurs, vous devez savoir que nous sommes dans un temps un peu, je dirais, qui laisse à désirer, excusez-moi, un temps durant lequel l'ennemi a élevé toutes ses armes pour faire taire l'Église, faire taire même l'évangile du Seigneur Jésus. Et à ce moment, Dieu attend de nous que nous soyons forts, que nous ne nous laissons pas séduire. Selon ce que Dieu dans Colossiens chapitre 2 il dit, ne vous laissez pas séduire. Prenez garde. Ne vous laissez pas séduire par les paroles philosophiques ou encore les vains témoignages, des hurluberlus, des traditions humaines. Ne vous laissez pas séduire par des fausses doctrines, par des faux prophètes. Le temps est dur. Alors, votre parole, votre force, votre pilier en ce moment de la fin sera la parole de Dieu. Que dit la parole au-delà de ce qu'on t'enseigne? Un enfant de Dieu doit d'abord lire sa Bible, ouvrir sa Bible. Lorsqu'on t'enseigne à l'église, va ouvre ton Bible. Essaie aussi de rencontrer Dieu dans ta Bible. Au-delà du fait que, au-delà de ce qu'on t'enseigne à l'église, cela te sera d'une utilité incommensurable et tu remercieras Dieu. Ainsi, tu feras partie des vrais chrétiens, des chrétiens forts, ceux-là qui peuvent même résister face à la tribulation des derniers jours. Soyez bénis au nom de Jésus. Très important, on va se séparer ici. Révérend, je pense que on va se séparer ici, on va se limiter ici. Okay. Quelques salutations, quelques communiqués de la part même de l'Église et quelques annonces. Et s'il y a peut-être le dernier message, même pour le chef de l'État, même pour les hommes de Dieu qui nous suivent, même pour les enfants de Dieu, rapidement et puis on se sépare. Chef de l'État, demandez-le de me voir. Bon, je salue mes frères qui m'ont accompagné. Je salue Aaron Bracle, mon fils Anelka. Je salue aussi l'homme, le prophète l'homme Israël, Kumbu, des proches à moi avec qui je parcours ma vie. Je salue aussi ma famille. Je salue toutes mes nièces, Léane, Evredi, Eliora, Nouria. Elles sont en tout cas au nombre de 15. Je ne peux pas toutes citer. Mais en tout cas, je vous aime vraiment beaucoup. Que Dieu soit avec vous et que tout ce que vous entreprendrez sur cette terre puisse être accompli au nom de Jésus-Christ. Voilà. Très important, merci à tous ceux-là, révérend, merci d'avoir répondu présent. Nous sommes vraiment honorés de votre présence. Et merci à tous ceux-là qui ont été branchés à suivre votre programme. Nous sommes là vendredi 17h15, dimanche 11h35 et puis le lundi 15h35 sur Ismaël Télévision. Au micro, Eli Elonga. J'ai dit merci à la première partenaire de cette émission, Hortense Kandongo, depuis quelque part, Topesio Mote. Et merci à l'ingénieur Grâce, à Gira qui, au fait, la régie. Et merci à tous ceux-là qui portent cette émission au cœur. Et que Dieu bénisse l'RDC, que Dieu bénisse son président, son peuple, ainsi que son église. On se dit au revoir. À la prochaine. Très bien.